bleus, allez les 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 bleus. Cocorico, on est en quart de finale, ciao les Polonais. Oui, on est bel et bien en quart de finale, les amis, face aux Anglais désormais. Les Polonais, c'est du passé maintenant. Pas les Bleburek. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve quand même pour le débrief du match France-Pologne. Oui, il faut quand même revenir un peu, dire ce qui a été et ce qui n'a pas été avant de préparer la suite. Ça nous aidera pour ce quart de finale de samedi prochain. Voilà. Un match à l'odeur de crunch, comme on dirait au rugby. Ça sera le 42e au foot. Allez, découvrons tout de suite le programme de France-Pologne. Le match France-Angleterre, c'est pour après. Allez, c'est parti. Donc en premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, nous verrons un petit point historique. En troisième, nous ferons une analyse par ordre chronologique. Et puis enfin, les tops et les flops. Avant tout ça, il y aura le tableau actualisé de cette phase finale. Allez, c'est parti. Donc la composition des deux équipes, on commence par celle de l'équipe qui reçoit entre guillemets, celle de l'équipe de France aussi, parce que c'est notre équipe. Voilà. Donc avant tout, il y a un petit événement. Hugo Lloris va fêter sa 142e sélection sous le maillot bleu et il rejoint donc Lilian Thuram en tête des joueurs les plus sélectionnés dans l'histoire du 11 du coq. Donc Lloris dans les cages du coup, la charnière centrale Dayot Upamecano, Rafa Varane, les deux latéraux Théo Hernandez, Jules Koundé, le milieu de terrain Rabiot Chouameni, ce milieu de terrain qui posait peut-être question au début de Coupe du Monde, mais franchement qui est exceptionnel au final. La quadruplette d'attaque Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud. Pour les Polonais, c'est un 4-1, 4-A avec Szczęsny dans les cages, Berezinski et Cash sur les côtés de la défense, Kamil Glik, l'ancien monégasque, et Kivior en défense, Gregor Krychowiak, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 au milieu de terrain, Kaminski, Frankowski, les deux ailiers, Zelinski, Zimanski au milieu de terrain et l'attaquant, l'inévitable Robert Lewandowski. Bon, les amis, faisons un petit point historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Coupe du Monde, il n'y avait eu qu'une seule confrontation entre la France et la Pologne avant ce match-là. C'était en phase finale, sur le tableau final, c'était le match pour la troisième place pour la Coupe du Monde en Espagne en 82. La France avait été défaite 3 buts à 2 et avait donc fini quatrième de cette édition-là. C'était la meilleure place française jusqu'à la victoire de 98, si je m'en abuse, dans une Coupe du Monde. Bon, sur la scène européenne, il y avait eu des qualifications pour l'Euro. La qualification pour l'Euro 68, si je m'en abuse, et puis aussi pour l'Euro 96. Donc les amis, regardons l'analyse que je vous ai préparée. C'est par ordre chronologique et ça fait office de résumé par ce fait. C'est parti. Donc dans ce match, avant tout, on va contextualiser. Dans ce match, il y aura un duel. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, co-meilleur buteur au coup d'envoi, Olivier Giroud, face au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Pologne et le joueur le plus capé, l'inévitable Robert Lewandowski. Voilà, petite pointe de comédie malgré que c'est la réalité des choses. Passons au sérieux. Donc si on contextualise tout ça, on pouvait se dire au début de match qu'on verrait des Polonais en défense à 5 avec un Krychowiak qui redescendrait en défense centrale. Mais non, dès le début de match, on va bien comprendre qu'ils vont jouer à 4 défenseurs centraux, nos amis polonais. Mais aussi, dès le début de match, on va comprendre que la physionomie de match attendu est celle qu'on verra dans les faits. Avec des Français qui vont mettre la pression sur le camp polonais, des Polonais regroupés en défense. Mais ça va durer pour l'instant que 20 minutes, puisqu'après la 20e minute, on aura des Polonais qui vont prendre petit à petit confiance, qui vont d'abord s'installer dans le camp français avant de se créer des situations, voire même des occasions, car les Bleus sont en difficulté. À noter des ballons en retrait vers Hugo Lloris, inquiétant. Je n'aime pas qu'on joue comme ça à la baballe. Il faut arrêter de vouloir sortir proprement, c'est le football moderne, mais au bout d'un moment, ça, excusez-moi du mot, ça casse les couilles et ça peut être vraiment très très dangereux. D'ailleurs, les Polonais, heureusement, n'en ont pas profité, mais ça aurait pu faire mouche.
Bon, il y a aussi des difficultés sur le côté droit de la défense française, comme on s'en a à son habitude, hein, c'est un des points faibles. Mais surtout avec Jules Koundé, on va me dire que je m'acharne sur lui depuis le début de la compétition, mais c'est vrai, c'est un faux joueur, c'est ni un défenseur central ni un latéral, à moins un défenseur central dans une défense à 3. Mais voilà, surtout qu'il m'a vraiment gavé avec cette histoire de la chaîne, comme il a gavé Didier Deschamps. Et donc les Polonais vont voir les difficultés français à droite, donc vont pas se priver de passer côté droit pour mettre en difficulté les Bleus. Les Bleus, eux aussi, vont être en difficulté quand il va quand il va falloir euh, essayer de remonter les ballons, faire créer du jeu. On n'arrive pas à trouver Antoine Griezmann. Si on n'arrive pas à trouver Antoine Griezmann, qui est le numéro 10, le maître à jouer de cette équipe bleue, eh ben on aura des difficultés à se créer des occasions et à aller inscrire des buts. Donc il va falloir rectifier ça. Donc les Bleus vont quand même en tous les cas ouvrir le score en fin de première mi-temps avec le 52e but sous le maillot bleu de la légende Olivier Giroud. Cocorico. Voilà, donc Giroud qui rentre dans l'histoire, qui dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs, qui est donc le seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc la mi-temps va faire du bien aux Français pour pouvoir rectifier tout ça, rectifier tous les petits problèmes qu'ils ont pu avoir en première mi-temps pour obtenir le résultat. Les Polonais ont sûrement peut-être pris un coup sur la tête avec ce but juste avant la pause. C'était le meilleur moment pour les Français pour marquer, le moins bon pour encaisser un but côté polonais. Voilà. Deuxième mi-temps, les Bleus ont donc rectifié les erreurs et ont fait une deuxième mi-temps, disons, quasi parfaite. Voilà. Un second acte très propre techniquement, dominé, etc. Cette mi-temps est quasi parfaite. Il y a un petit truc, mais bon, c'est logique. Quand on est attaquant, on aime vouloir marquer. Et on voyait que dans ce second acte, Kylian Mbappé voulait absolument son but. Et ce qui est normal, il en a même eu deux pour le prix d'un. Il m'a un peu embêté en début de première mi-temps de vouloir s'acharner à fond dessus, mais c'est normal. C'est un attaquant, c'est un grand attaquant, il veut marquer. Et quand il s'est un peu moins acharné, et ben ça a souri. Il a marqué deux buts, deux magnifiques buts pour Kylian Mbappé, l'actuel meilleur buteur de la Coupe du Monde au moment où je vous parle. Bon, les Polonais, avant tout ça, ont quand même essayé de prendre quelques risques pour recoller au score, mais ça a été relativement rarissime. Ils ont été absents de cette deuxième période. Il y a quand même un quart de finale en jeu. Je ne comprends pas que les Polonais n'aient pas été meilleurs que ça. Bon, je pense qu'on mettait tout sur Lewandowski et puis qu'on espérait jouer sur son talent individuel. Bon, un joueur ne fait pas toute l'équipe entière. C'est même pas 11 joueurs, mais 23, 26 même maintenant depuis le Covid, car les remplaçants comptent énormément pour moi. Bon, les Polonais vont quand même sauver l'honneur sur penalty. Donc ça nous laisse transiter avec les faits de jeu. Un premier fait de jeu avant le penalty de Robert Lewandowski. Il aurait dû avoir le doublé d'Olivier Giroud, car on voit une sortie, on regarde les images et je vous explique pourquoi. C'est sur une sortie de Wojciech Szczesny. Soi-disant, il est bousculé dans ce duel par Raphaël Varane. En aucun cas, je vois Raphaël Varane bousculer, c'est le jeu, etc. sur les mages. Et après, on avait une magnifique retournée acrobatique de notre ami Gigi, qui aurait été peut-être le plus beau but de cette Coupe du Monde et aurait mérité ce 53e but en bleu. Pour moi, il était valable ce but. En tous les cas, on a vu même Deschamps s'énerver, aller parler au quatrième arbitre. Donc, le deuxième fait de jeu, c'est ce pénalty accordé par monsieur l'arbitre Robert Lewandowski à la 95e minute. Certes, sur le direct, on se dit le défenseur français se tourne et donc touche le ballon de la main qui est collé au corps, mais il faut bien regarder l'image. Regardons-la d'ailleurs. On voit bel et bien le ballon toucher la deuxième main, et c'est celle-ci qui est sanctionnée. Et donc, il y a pour moi logiquement un penalty. Il faut être honnête là-dessus. Ce penalty va être tiré par Robert Lewandowski une première fois. Il va être stoppé par Hugo Lloris. J'ai dit une première fois car il va être à retirer. Pourquoi? On voit bien qu'Hugo Lloris n'a aucun pied sur la ligne. On voit aussi des joueurs polonais et des joueurs français déjà dans la surface de réparation sur cette image. Cependant, pour moi, ça me fait quand même réagir car on voit sur une autre image qui apparaît Lewandowski vraiment s'arrêter tout court et faire une espèce de feinte. Moi, je ne suis pas d'accord sur ces pénaltys-là. En tous les cas, il y a un règlement qui autorise un arrêt dans la course, mais pour moi, il faudrait le revoir car là, il fait vraiment pour moi
une feinte. En tous les cas, penalty retiré, transformé par Robert Lewandowski qui refait encore une fois la feinte. On le revoit sur cette image. Hugo Lloris reste pleinax et va concéder ce but qui va sauver l'honneur côté polonais. Les amis, regardons quelques graphiques pour vous prouver ce que je vous disais sur ce match. Donc un premier graphique 100% Kylian Mbappé, 9e but en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé, le 4e et 5e si je m'en abuse sur cette Coupe du Monde. C'est mieux 9 buts dans son histoire en Coupe du Monde que des Léo Messi, alors que ceux-là sont un peu plus âgés. 9 buts avec 5 expected goals, 29 fois il a tenté sa chance en Coupe du Monde et a joué 11 matchs. C'est à noter, il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, on voit que sur cette Coupe du Monde, c'est un des joueurs qui tente le plus, 20 tirs, qui se procure le plus d'occasions, 7, et qui est le plus dans la construction d'occasions, 9, devant des joueurs comme Léo Messi. On retrouve également dans ce classement Adri, Rabiot et Antoine Griezmann. Côté expected goal, 1,36 pour la France, 1,76 pour la Pologne. Voilà, ça fait un peu mentir malgré que la France a pour moi dominé son sujet et mérite sa victoire. Côté des temps forts, la France a dominé toute la première période à part un petit temps fort polonais après la 20e et jusqu'à la 28e minute. Le début de seconde période est français aussi jusqu'à la 70e minute où on va avoir un gros temps fort polonais avant le but de Mbappé à la 91e minute et puis aussi et donc après un dernier temps fort avec le penalty accordé à Robert Lewandowski. Les amis, découvrons le tableau de bord tout de suite. Donc le tableau de bord, 46% de possession de balles pour les Bleus, 42% pour les Polonais. Il y a les 10% de temps perdu dans ce match. On était à 8-9 en début de Coupe du Monde. On est passé au-dessus des 10 depuis les derniers matchs de la phase de groupe. Donc voilà, c'est un temps assez conséquent. Ces stats sont très bien pour montrer que dans le football, on perd beaucoup de temps. Bon, si le reste de cette partie-là du tableau de bord vous intéresse, mettez pause, passons à la suite. 16 tirs côté bleu, 11 côté polonais, 7 cadrés côté bleu, 3 polonais, 10 à l'intérieur de la surface côté bleu, 8 côté polonais, 6 de l'extérieur. On a tenté quand même pour faire sortir les polonais qui étaient regroupés en début de match. Pour les bleus, 3 pour les polonais. La discipline, un carton jaune côté français, 2 côté polonais, 10 fautes concédées côté bleu, 8 côté polonais, 3 hors-jeu côté bleu. C'est normal quand on veut faire du jeu qu'on se met potentiellement en position de hors-jeu. Et 1 côté polonais. Distribution, 540 passes côté bleu, 481 réussites. On doit être à 90% à peu près de passes réussites. 466 passes côté polonais, 391 sont réussis, à peu près pareil, on le sait, pour gagner un match. Espérons en tous les cas, c'est 90% qu'il faut. 27 centres côté bleu, seulement 4 réussis. Bon, c'est aussi que la défense polonaise est assez costaud, malgré qu'il y a de la taille comme Olivier Giroud dans la surface. 18 centre côté polonais, seulement 7 de réussi, donc beaucoup de déchets dans ce match. Renversement réussi, 4 côté bleu, 5 côté polonais. On a essayé du coup de déstabiliser les défenses avec ces renversements, ce qui est très bien. Les coups de pied arrêtés, 7 côté bleu, 1 côté polonais, 8 coups francs côté bleu à 11 côté polonais et un penalty du coup transformé pour la Pologne. L'homme du match, c'est inévitablement Kylian Mbappé, 2 buts, une passe décisive. C'est le 3e trophée d'homme du match qu'il a dans cette Coupe du Monde qui glane en 3 titularisations. Pourquoi pas jusqu'en finale et avoir celui de la finale. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite de tout cœur, nous Français. D'ailleurs, en parlant de finale, d'abord regardons le tableau de bord actualisé après les premiers matchs. Donc de l'autre côté, il y aura un Pays-Bas-Argentine en quart de finale. Et puis nous, on tombera contre les Anglais en quart de finale ce samedi à 20h, heure française. Les amis, les tops et les flops, c'est maintenant. Premier top, Olivier Giroud. Bon, ne me prenez pas pour un fou, il y aura bien Kylian Mbappé, je te le suspense, il arrive juste après. D'abord, la légende Giroud. Le légendaire attaquant des Bleus a encore eu un impact sur le jeu de son équipe. Sa présence dans la surface adverse a fatigué la défense polonaise jusqu'à la faire payer une première fois avec un but le faisant rentrer un peu plus dans l'histoire des Bleus puisqu'il a inscrit son 52e but avec la tenue du coq, dépensant de fait Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs. De plus, il est aussi à l'origine du 2e but
des Bleus inscrits par Kylian Mbappé. C'est lui qui fait le travail au début de l'action. Bon, je vous avais dit, il y a bel et bien Kylian Mbappé, deuxième top. Le crack de Bondy a une nouvelle fois mis tout le monde d'accord. En effet, tout d'abord, passeur sur le but historique d'Olivier Giroud. Il s'est ensuite mué en un redoutable attaquant, inscrivant les 2 autres buts de son équipe. Dans tout ça, il fallait bien un flop et il m'a réellement énervé sur ce match. Déjà, pas très bon, mais avec la chaîne, ça a encore empiré. Didier Deschamps, mon jugement, Didier Deschamps était énervé aussi. Donc, veuillez accueillir en toute vraisemblance Jules Koundé. Le défenseur du Barça a une nouvelle fois été décevant. Tout d'abord, il a fait preuve d'une altitude scandaleuse en voulant tromper la vigilance des arbitres pour pouvoir jouer avec une chaîne autour du cou. Alors certes, il est superstitieux, moi aussi je le suis, et c'est pas ironique du tout, je suis réellement superstitieux. Mais à faire ça, c'est vraiment se foutre de la gueule de l'arbitre. Moi je suis l'arbitre, je lui mets un carton. Enfin, je sais pas s'il a le droit dans le règlement. Passé l'épisode de la chaîne, il a été en difficulté sur son côté droit, laissant sans arrêt passer les Polonais qui ont très bien compris et qui ont insisté là-dessus. Cocorico, on est en quart de finale, les amis, on se retrouve pour pouvoir éclater les roast beef lors du 42e crunch de l'histoire. C'est le président Emmanuel Macron face au roi Charles III. C'est l'affiche de ces quarts de finale. Cocorico. Oui, il a raison, le Cocorico. On se retrouve samedi pour le quart de finale des Bleus face à l'Angleterre, face à nos amis roast beef, comme on les surnomme ici en France. Voilà, on va manger du roast beef, on l'espère en tous les cas. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et allez les Bleus! Allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut!